Est-ce que quoi? Attends-moi. Est-ce que tu te souviens de la définition de la concentration? Tu t'en souviens? Non. Bon, on a fait ça dans le cours de chimie, on a fait ça dans le cours de Le cours de biologie chimie notamment. de Tu avais lundi. donné beaucoup, hein? Le cours de chimie de lundi. Dans le cours de chimie de lundi, en NS2, on avait fait ça. Et dans le cours de biologie, j'avais fait ça quand je voyais les notions de diffusion. Il est impossible d'expliquer le phénomène de diffusion sans avoir maîtrisé la notion de concentration. Car la diffusion, tout comme les autres types d'échanges qui se font dans la cellule, ont rapport avec la concentration des milieux intra- et extracellulaires. Concentration, c'est une notion qui est assez simple à capter. Marie, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Tu ne parles pas? Monsieur, il y a On dirait mon que tu internet passes- qui me donne des problèmes là. Ah, ok, mais tu passes très mal. Est-ce que tu vois mon écran, Mélissa? Je ne le vois pas. Oui, bon, en tout cas, je pense que tu as du grave problème d'Internet, mais en attendant, je vais continuer. D'accord? Ok. Donc, comme on disait quoi? On disait que chaque réaction chimique a une certaine vitesse et on peut jouer sur la vitesse des réactions grâce à des paramètres. Donc, on va dire les paramètres qui modifient la vitesse d'une réaction. Paramètres, les paramètres qui modifient la vitesse d'une réaction. On avait trouvé quoi comme paramètre, Alissa? Le temps initial était de 8 heures. Non, 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 non. Fais attention à la question, Alissa. On est en train de parler de paramètres qui modifient la vitesse d'une réaction chimique. On avait trouvé quoi comme paramètre physique? Paramètre physique qui modifie la vitesse, qui peut modifier la vitesse. Tu as été sur Internet, tu as trouvé l'une des paramètres. Qu'est-ce que tu avais trouvé encore? La température, La température. Après la température, on a quel autre paramètre? la pression, la La pression concentration. et la concentration. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie si on a une réaction, si on modifie la température, la vitesse va être modifiée. Si on modifie la pression, la vitesse va être modifiée. Si on modifie la concentration des espèces, la vitesse va être également modifiée. Est-ce que tu es là? Oui. OK. Donc, maintenant, il nous faut caractériser les vitesses de chaque réaction. Avant de caractériser les vitesses, on va définir une notion qui est assez importante. Chaque réaction est caractérisée par ce qu'on appelle un degré d'avancement. Degré d'avancement. Est-ce que cette expression vous dit quelque chose? Degré d'avancement. Est-ce que ça a un sens pour vous? Degré Hum, d'avancement. Vous ne connaissez pas le mot avancement? Oui. Eh bien, si on vous dit degré d'avancement, est-ce que vous pensez que ça a rapport avec la vitesse? Oui. Eh bien, degré d'avancement. Alors, le degré d'avancement et à quel pourcentage est-ce que la réaction est. Est-ce que tu comprends? Oui. OK. Comment est-ce qu'on définit le degré d'avancement? La définition est totalement théorique. Par exemple,
si on Pourquoi a... vous êtes aussi pressé? Qu'est-ce que tu dis, Joyce? Pourquoi vous êtes aussi pressé? On était en cours avec madame Etren. Mon cours était à 10h, maintenant il est 10h38. Tu trouves que je suis pressé? Ben, madame Etren, c'est maintenant qu'on vient de terminer avec madame Etren. Allons-y, degré d'avancement. Tu te souviens de la définition de degré d'avancement, Joyce? Je vous entends pas, monsieur. Allô? Je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Est-ce que tu te souviens de la définition que tu avais trouvée pour degré d'avancement? Moi? Oui. Attendez. En tout cas, je vais définir cette notion pour vous. C'est encore la chimie cinétique? Si j'écris cette expression pour vous, ça vous fait penser à quoi? A plus B qui donne CD, c'est quoi? C plus D, c'est quoi? Ça, c'est une représentation générale d'une quoi? D'une X? Bien, d'une réaction chimique. OK, maintenant, pour l'équilibrer, je vais ajouter, comme on n'a pas de vrai atome et on n'a pas d'indice, donc je suppose que pour l'équilibrer, je vais mettre un coefficient A devant et petit a, petit b devant grand B, petit c devant grand C et petit d devant grand D. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Oui. OK. Maintenant, comment est-ce qu'on définit le degré d'avancement? Il faut savoir que le degré d'avancement, c'est une notion qui est relative. Oui. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Vous ne m'entendez pas? Allô? OK. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui. OK. Est-ce que vous avez vu les coefficients que j'ai ajoutés? Vous les avez vus? A, B, C, D. Très bien. OK, maintenant, il faut savoir que la notion de degré d'avancement, c'est une notion qui est relative. Ça signifie quoi? Ça signifie chaque espèce dans la réaction a son degré d'avancement. Vous êtes là? Vous êtes là? Oui, monsieur. Comment? Qu'est-ce que tu as dit? Alissa, est-ce que tu m'entends? Mal. Laisse-moi vérifier si c'est internet.com. Est-ce que vous m'entendez mieux maintenant? Je vous entends, moi. OK, d'accord. OK, maintenant, comment est-ce qu'on définit le degré d'avancement? Par exemple, par rapport à A, le réactif A, eh bien, le degré d'avancement est égal nombre de moles final de A. Non, ce n'est pas nombre de moles final. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour un réactif, je dois dire ça d'abord. Il y a une définition par rapport au réactif et une définition par rapport au produit. Donc, je commence avec la définition pour les produits. Pour un produit, un réactif, j'allais dire. Pour un réactif, comment est-ce qu'on définit le degré d'avancement? Par exemple, pour le réactif A, on va noter le degré d'avancement avec cette lettre-là, qu'on appelle xi, qui est une lettre grecque, xi. C'est comme un X, mais on le lit xi. OK, donc, d'après cette réaction, pour A, son degré d'avancement est égal nombre de moles initial moins nombre de moles final divisé par le coefficient stoichiométrique de A, qui est combien? A. Petit A. Très bien, petit a.
Donc, on divise ça par petit a. Et pour B, ça va être égal nombre de moles initial pour B moins nombre de moles final Final. de B divisé par son coefficient stoichiométrique qui est petit b. Petit b. Maintenant, pour les produits, ou bien pour un produit, comment est-ce qu'on définit le degré d'avancement? Par exemple, pour C, ça va nous donner quoi? Nombre de moles final de C moins nombre de moles initial de C divisé par petit c. Et pour D, et non, c'est ça, oui, pour D, ça va être égal nombre de moles final de D moins nombre de moles initial de D divisé par le coefficient stoichiométrique. Est-ce que vous avez compris ces formules? Monsieur, Oui. c'est pourquoi? J'ai Est-ce que vous compris, avez- mais c'est pourquoi? On va pour faire des calculs et d'avancement sur les réactions. Ça nous permettra de savoir quand est-ce qu'une réaction va prendre fin. Comme le tableau d'avancement. Oui, comme le tableau d'avancement. C'est à l'aide de ça qu'on va faire le tableau d'avancement. Non seulement Ok. en NS3, mais aussi en NS4. Parce qu'on donne toujours ces notions-là aux examens officiels. OK, maintenant, D'accord. si vous voyez bien, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que pour les réactifs, on a mis initial moins final, alors que pour les produits, on a mis final moins initial? Est-ce que vous pouvez me dire pour quelle raison? La raison est à la fois chimique et mathématique, mais beaucoup plus mathématique Que chimique. que chimique, oui. Dites-moi pourquoi. OK, si vous ne pouvez pas trouver ça, bon, je peux prendre un exemple. Nous allons prendre un exemple vivant. Nous allons prendre cette réaction-là. Pourquoi vous avez partagé ça en deux, monsieur? Parce que je dois avoir un œil sur vous pour voir qui est présent et qui est-ce qui ne veut pas parler. Par exemple, en général, Philo ne parle jamais et elle s'en va rapidement. OK. Ça va maintenant? Oui. Je prends l'exemple de cette réaction-là. Notre réaction, la réaction qu'on aime, H2 plus O2 qui donne H2O. Et pour équilibrer, on met 2 ici, 2 ici. On a bien aimé, on joue en monal non concours, et puis on va équilibrer l'équation qui donne l'eau à partir de hydrogène et dioxygène, et puis vous m'en venez, les pas de jaune. À chaque fois, je prends comme exemple la réaction qui donne de l'eau à partir du hydrogène et du dioxygène. OK. Donc, dans cet exemple, A est égal à combien? A On est a égal seulement à 2. B, C. Donc, oui, A égale à 2, B égale à combien? 1, Et C égale 2. 2. Donc, supposons qu'on dit, par exemple, et Julie, Julie s'écrit comme ça? Oui. Mais Julie Y. combine 5 moles de H2 avec 6 moles de O2. Donner, il faut donner 6 H2, 6 O2, 6 H2O, mais ceci à la fin de réaction. Alors, en fin de réaction. Après, nous allons apprendre à calculer ici à n'importe quel instant de la réaction. Parce que la réaction n'a pas seulement un commencement et une fin, mais ça a aussi des étapes qu'on appelle comment? État intermédiaire.
Très bien. Les états intermédiaires. Donc, nous-mêmes, nous intéressons pour l'instant. OK. Donc, on va faire ça en deux temps. Dans un premier temps, petit a, on va déterminer ça au commencement de la réaction. Au commencement de la réaction. Et après, nous allons faire ça en fin de réaction. Proposez-moi une solution. Donc, par exemple, au commencement de la réaction, si H2 va être égal à quoi? D'après la formule qu'on vient de donner, c'est quoi encore la formule? La formule, c'est nombre de moles initial de H2, nombre de moles final de H2, divisé par son coefficient stoichiométrique qui est combien? Il Il y a 2. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste à trouver? NI NI est égal à combien d'après l'exercice? 5. C'est égal à, oui, 5. 5 moles. Et N final? N final signifie quoi? Logiquement, mademoiselle. Est-ce que vous saisissez le sens du nombre de moles final? Ça vous dit quoi? Ce qu'on aura à la fin. Ce qu'on aura à la fin. À la fin de quoi? De la réaction. À la fin de la réaction. Donc, on doit se poser cette question-là. À la fin de la réaction, combien de moles de H2 vont rester? Et c'est quoi la réponse à cette question? Qui est-ce qui connaît la réponse? Tu connais la réponse, Julie? Est-ce que tu connais la réponse, Julie? Je sais pas, non? Et toi-même, Joydy? Joydy? Elle est en train de manger? Non. Est-ce que tu connais la réponse? Oui. C'est quoi la réponse? Non. De Et pourquoi? Dis-moi la logique. Non. Explique-moi ta logique. Oh. Je ne sais pas de quoi. Donc, vous voyez, vous n'avez pas encore assez de réflexes. Vous n'êtes pas assez entraîné en chimie. Oui. Donc, je suppose que c'est ma faute. Oui. Et toi-même, Alissa, est-ce que tu peux nous dire quelle quantité qu'on aura à la fin pour H2? Au commencement, on avait 5 moles, mais à la fin, on aura combien? Après la réaction, combien vont rester pour H2 parmi ces 5 moles? Il y a une réponse évidente. La En fait, moitié. oui, OK. Qu'est-ce que tu as dit, Alissa? La moitié. Pourquoi la moitié? Ou imaginons dans le laboratoire, Alissa, ou mélanger d'hydrogène avec d'oxygène, ou supposer dans le mélange ou fait à la fin, il y a moitié qui a prêté pour chaque ou bien il y a moitié qui a prêté pour une là-dedans. Ou Non. mélanger, oui. Pourquoi est-ce que tu dis que c'est la moitié qui va rester? Je vous ai appris ça dès la classe de NS1 ou bien NS2, je ne sais pas. Au cours d'une réaction chimique, les réactifs disparaissent pour laisser la place au produit. Logiquement, c'est 0 mol qui devrait être pour un réactif à la fin de la réaction. Sauf si quoi? Sauf s'il est non excès. Sauf s'il y a un des réactifs qui est en excès. Et pas tous les deux réactifs ne sont pas en excès, non? Ça n'existe pas, non? Oui. C'est une là-dedans qui est capable de trop. Donc, pour un monde pas égal à 0 à la fin, il faut qu'il en excès. C'est pour cette raison-là, quand on donne les deux nombres de moles ou bien les deux masses, il faut se dire, peut-être qu'il y a l'un des réactifs qui est en excès.
Parce qu'en réalité, on a besoin des deux nombres de moles ou de masse. Depuis bon, seule information capable de joindre tout l'autre. Depuis on fait un exercice où côté au bas ou masse tous les deux réactifs, si c'est deux réactifs qui gagnent, parce que les m'a fait par exemple, toujours prendre exemple, une réaction qui gagne deux réactifs pour me simplifier la vie nous. Même dès qu'il doit arriver quelque part, il y a une réaction qui gagne n'importe 3 réactifs ou bien 4 ou bien n'importe 10 réactifs. Mais dans l'exemple classique, il y a toujours prendre exemple côté il y a deux réactifs. Depuis au bas ou masse réactif, ça suffit pour faire tout le calcul ou besoin dans l'exercice là. Mais depuis au bon masse tous les deux réactifs pour que temps camper sous garde vous dit est-ce que pas gain ou là-dedans qui en excès? Est-ce que vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Allô? OK. Donc maintenant, dès que vous voyez qu'on vous donne dans l'exercice 6 mol de O2, 5 mol de H2, nous pas besoin de tous les deux. Un seul te suffit. Donc, débouler au bord tous les deux, ça veut dire qu'il ne doit pas respecter la proportion. Parce qu'on a déjà la proportion. D'après la proportion, chaque fois qu'on met 2 mol de O2, on doit mettre combien de mol de H2? Alors, chaque fois qu'on met 2 mol de H2, on doit mettre combien de mol de O2? Un seul. Donc, maintenant, est-ce que Julie a respecté la proportion? Julie a mis 5 mol de H2 pour 10 mol de O2. Est-ce qu'elle a respecté la proportion? Non. Eh bien, maintenant, avec cette nouvelle, vous avez la possibilité de vérifier ça en faisant la règle des 3. Vous êtes d'accord? On allait dire, si pour 2 mol, il fallait mettre 1, eh bien, pour 5, elle aurait dû mettre X. Et vous alliez trouver un résultat. OK, on fait ça. Par exemple, on sait que d'après la stoichiométrie, 2 mol de H2 est stoichiométriquement équivalent à 1 mol de O2. N'est-ce pas? Donc, c'est 2 mol pour 1. Donc, on dit si pour 2 mol, on doit mettre 1, alors pour les 5 mol, elle aurait dû mettre combien? X, n'est-ce pas? X va nous donner combien? Ça va nous donner 5,5. Ou bien, si vous voulez, 2,5. 2,5 représente quoi, mesdemoiselles? La quantité que je devrais mettre. Pour qui? Pour O2. Pour O2. Mais toi-même, tu as mis combien? 6. Donc, ça signifie quoi? Que tu n'as pas respecté la proportion ou bien encore que C'est en excès? O2 est en excès. Donc, quand on va calculer le degré d'avancement, à la fin, combien est-ce qui va rester pour H2? Qui est en excès? O2. O2 et H2 lui-même. Est-ce qu'il est en excès? Non, donc 0. Donc, à la fin, combien va rester pour lui? 0. Donc, son degré d'avancement va donner combien? Ça va faire 5 moins 0 sur 2. Ça nous donne combien? 5,5. 2,5. 2,5. Et pour O2, vous voyez, pour O2, si on n'avait pas pris en compte qu'il y avait un réactif en excès, on allait mettre quoi? On allait mettre 6 moins 0 sur 1. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes là? Laisse-moi vérifier. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Vous voyez que nous sommes là. OK. Peut-être que vous êtes morte. Je n'arrive pas à me connecter. À te quoi? À te